Bonjour Ève, Bonjour Eric. comment êtes-vous arrivé à ce concept donc de love coaching? Et c'est pour ça donc que je suis venu vous voir aujourd'hui. Alors c'est un concept auquel je pense depuis assez longtemps. Alors Oui, pas forcément en coaching, mais je me suis toujours intéressée à la cause des personnes seules, à la recherche de l'amour, oui, parce que la voiture. Ah, peut-être lié à mon parcours personnel, peut-être aussi. Euh, il y a 20 ans en fait, j'ai créé une association bénévolement pour les personnes seules, célibataires, divorcées, séparées, pour leur permettre de se recréer du lien social à travers le partage d'activités. d'accord, Et depuis, en fait, j'ai beaucoup écouté les hommes et les femmes seuls. Et le concept mûrit dans mon esprit. Et je pense que là, à l'époque, aujourd'hui, le coaching est une bonne solution aux réponses à toutes nos personnes seules. d'accord. Quel emploi exerciez-vous avant? Alors, j'ai toujours été au contact des gens puisque mes parents étaient petits commerçants en zone rurale. J'ai repris d'ailleurs le commerce pendant quelques années. Et ensuite, j'ai fait une formation au secrétariat de direction et aux ressources humaines et j'étais DRH. D'accord. Et donc DRH, oui, mais c'était dans une entreprise, Oui, dans des petites dans des petites entreprises, entreprises, voilà, voilà, à taille à humaine en taille fait. humaine. Voilà. Voilà, d'accord. Avez-vous eu une formation pour le coaching et les relations humaines donc? Alors oui, depuis que j'ai cessé de travailler au mois d'octobre, j'ai entrepris une formation auprès de Florence Escaravage, Oui, qui est la fondatrice de la méthode de Love Intelligence. Et donc je suis allée auprès de Florence à Paris pour bénéficier de ses enseignements. Elle est vraiment spécialisée dans le concept dans le concept. de, de l'amour et D'accord, des relations amoureuses et conjugales. d'accord, Voilà, c'est vraiment sa spécialité. Et parallèlement, pour le coaching, je suis une formation avec Paul Pironnet, qui est aussi le numéro 1 de la PNL, d'accord, développement personnel, pour pouvoir accompagner les personnes. Donc j'ai fait le niveau technicien en janvier, et là, mois d'août, je vais faire le niveau praticien PNL. d'accord. Donc ça permettra d'être un niveau au-dessus pour pouvoir bien comprendre les gens et puis bien Voilà. les analyser. Alors, analyse, j'aime pas trop le mot Analyse, oui, parce c'est que ça fait thérapie et thérapie, voilà, voilà, ouais. le coaching, ce n'est pas de De la la thérapie, thérapie, oui. c'est pas le psychologue ni le psychiatre. Le coach, c'est celui qui fait avancer, qui met dans l'action. Mhm, Donc effectivement, on a la capacité, grâce aux formations que je viens de faire là, de cerner assez rapidement par l'écoute active et la reformulation les d'accord. problématiques Mhm, qui amènent la personne vers nous. Et ensuite, en fait, l'objectif est de les amener d'un point A à un ah, point B en les mettant dans une démarche d'action. C'est-à-dire d'accord, qu'il faut qu'ils deviennent le pilote de leur vie amoureuse, d'accord. Leur propre acteur, quoi. leur propre acteur, exactement. D'accord. Et comment dire, et est-ce qu'il y a donc derrière un suivi supplémentaire après formation? C'est-à-dire si les gens viennent vous voir en vous disant bah, on aimerait bien, voilà, il y a ceci, cela qu'on n'a pas bien compris, ou est-ce que vous êtes là donc pour les suivre après? Alors, moi, mes prestations, c'est au rendez-vous, hein. D'accord, Donc, les gens viennent me voir pour un rendez-vous, m'exposent leurs problèmes, oui, on fait le point, et en fait, on recale un rendez-vous 3 semaines après, d'accord, s'ils le souhaitent. S'ils ne le souhaitent pas parce que pour X raisons, on en reste là. Ou il y a aussi, donc je peux les suivre, effectivement. Un coaching, normalement, on arrive à atteindre l'objectif en 3 mois si la personne est bien participative. Parce que d'accord, le oui. coaching, je ne peux pas le faire toute seule. Oui, bah, c'est clair, oui, On est deux. c'est clair. Donc si la personne est vraiment dans une démarche de vouloir changer sa vie et avancer, et changer aussi ses façons de faire, parce que pour Mhm. changer sa vie, si on ne change pas ses façons de faire, on ne va pas changer. Oui, 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 L'amour oui. va pas venir faire tac toc Bah, à la porte. voilà, oui. Donc normalement en 3 mois,
voilà, avec tous les exercices, les outils que je vais pouvoir partager Mhm. à la personne, normalement, il n'y a pas de raison qu'elle ne rencontre pas l'amour. Et question que les internautes peut-être peuvent se poser, est-ce que le coup de foudre existe vraiment? Oui, le coup de foudre existe, ça existe toujours. Oui, Après, est-ce que le coup de foudre dure? voilà. On pourra en parler longtemps. On pourra en parler Voilà. longtemps. En fait, une relation amoureuse, une relation de couple, elle se construit à deux. D'accord. Le coup de foudre, c'est quelque chose qui, voilà, c'est un état amoureux qui est ponctuel. Oui, oui, oui. Voilà, il va déclencher des tas de choses hormonales chez l'un et chez l'autre, mais qui vont faire qu'on va idéaliser l'autre. Mhm. Mais personne n'est l'être parfait, donc à un moment, il faut accepter de revenir à la réalité. Et Exactement, oui. de lui-même, le coup de foudre va s'éteindre. Voilà. Donc à ce moment-là, oui, on peut démarrer une relation sur un coup de foudre si on est conscient qu'après, il y a un travail de couple à faire. Voilà, un travail continuel. Voilà. Mais on n'est pas obligé non plus de démarrer une relation sur un coup de foudre. On n'est pas Et obligé d'attendre le coup de foudre pour démarrer, oui, j'ai bien voilà, compris, oui. pour tomber amoureux. D'accord. Donc, est-ce que vous avez des contacts, c'est un bien grand mot, mais déjà des gens qui sont venus vous voir, intéressés donc par ce que vous faites? Oui, j'en ai beaucoup parlé autour de moi depuis j'ai décidé de mettre la machine en route, hein, Oui, depuis un an à peu près, voilà. d'accord. Le temps d'arrêter mon contrat de travail, de faire mes formations. Et oui, ça intéresse beaucoup et tout le monde me dit, ben, en fait, ça n'a rien d'étonnant, t'es faite pour ça, quoi. D'accord. Oui, c'est Donc vrai, j'ai déjà des rendez-vous. quand on vous entend parler, c'est vrai que vous avez une manière de parler qui adoucit les choses, c'est très bien. Merci. Et donc après, bah, quelles sont les prestations au juste au niveau des prestations, c'est-à-dire le moyen comment dire, d'expliquer aux gens, de recevoir les gens. Est-ce que c'est comme ils font en temps normal, c'est-à-dire c'est un groupe et puis on explique et puis ou alors vous faites des petits ateliers donc et avec par personne un petit groupe et Mhm. puis pour qu'ils apprennent à se connaître justement. Alors, bon, si vous allez sur la page internet de mon site internet, Oui, dont vous donnerez, je suppose, les coordonnées à la fin, à la fin. les prestations sont expliquées. Donc, je propose soit des rendez-vous individuels à la carte, c'est-à-dire un rendez-vous, la personne vient me voir, m'explique pourquoi elle est là, ce qu'elle attend. D'accord. Et donc, soit c'est un petit problème et on le résout, je lui donne quelques astuces, elle le résout, et puis voilà. Si elle a besoin, elle revient me voir. Mhm. Sinon, il y a aussi la possibilité de prendre un accompagnement forfaitaire sur 3 mois ou 6 mois. Tout Oui, dépend du rythme que la personne aussi veut s'accorder pour sa démarche, hein. oui, voilà, oui. Voilà, si elle ne participe pas, si elle ne devient pas acteur de son projet, on ne peut rien faire. Oui, c'est sûr. Ça va bloquer. C'est C'est pas moi sûr. qui va aller voilà, à la rencontre à sa place, hein. C'est sûr. Donc, soit effectivement, on peut prendre un accompagnement sur 3 ou 6 mois. Mhm. Et puis elle rencontre l'amour, voilà, le couple se met en place. Alors je peux accompagner la mise en place du couple. Et les personnes peuvent aussi revenir parce que je vais faire de l'accompagnement de couple. D'accord. L'accompagnement conjugal qui n'est pas de la thérapie de couple. Mais voilà, les personnes qui ont un problème dans leur couple peuvent aussi, avant qu'il soit trop tard et avant de se dire on se sépare, on arrête tout, Oui, quitte à laisser tout le monde en souffrance et souvent les enfants les aussi, enfants, oui. se dire ben, il y a un problème, est-ce qu'on essaie de le résoudre, savoir, parce qu'on n'est pas objectif quand on est pris dedans, Oui, on va avoir une tierce personne, dans ces cas-là je vais un petit peu me présenter comme médiateur en fait entre les deux, pour essayer d'apaiser la chose et de voir d'où vient le problème d'où et vient le de problème? donner aussi des outils pour essayer de le dépasser et de retrouver la connexion. Parce que le lien, en fait, il est toujours là. Souvent, il est enfoui derrière des tas de problèmes externes, extérieurs. Mais le lien, souvent, il est là, en Il fait. est là, Et les oui. gens se sont Oui, pas mis en couple et n'ont pas fait des enfants par hasard, par hasard, oui. ensemble. Mm.
sauf exception. Oui, Après, si, voilà, si c'est fini, c'est fini. Peut-être, il y a peut-être aussi un moyen d'apprendre à se séparer sans se déchirer. sans se déchirer, exactement, oui, Ouais. exactement. Mais il y a aussi, moi je crois qu'il y a un phénomène en ce moment, c'est au travail. Il y a le phénomène du burn-out, on voit beaucoup de ça. Et peut-être que les gens se déchirent à cause de ça aussi. Oui, c'est sûr Ça que, se... Vous voyez ce que je veux dire? ouais, c'est sûr que depuis quelques années, la pression au travail est montée. En fait, Mhm. c'est vrai que le burn-out, c'est quand même un phénomène assez récent, hein. Peut-être qu'il y en avait qu'on en parlait moins, mais ça se multiplie quand même. Oui, Et que ça met la pression au sein du couple parce que chacun est sur les nerfs, chacun est à cran. Et c'est pas toujours facile dans ces cas-là de gérer. de gérer l'ensemble, les enfants, la famille, des fois. C'est pas facile de trouver un temps pour se poser, Pour se pour poser, se mettre voilà. d'accord sur la destination des vacances, les dates des vacances. Voilà, Je tout crois, devient problématique en fait. je crois que dans la vie actuelle, justement, il y a un manque de communication. Il y a un gros manque de communication lié à tout ce qui est ce stress là. Ouais, Et puis il faut que tout aille vite. ouais. On est speed, les moyens de communication, les moyens téléphone, texto, réseaux sociaux empiètent sur notre temps de communication réel. En fait, le Ouais. virtuel prend la main sur le réel Le réel. et ça ne favorise pas le lien, le Mhm. vrai lien. D'accord. Donc, tout à l'heure, on parlait justement d'Internet, les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez donc, par exemple, une page Facebook ou autre part, ou sur Instagram Alors ou... j'ai effectivement une page Facebook à mon nom. Et puis j'ai créé depuis un mois à peu près une page Facebook, business Facebook, Oui, où je passe des posts sur l'activité que je vais lancer là d'ici peu maintenant, normalement d'accord, à compter du 16 juillet. Mais je n'y connais rien aux réseaux sociaux tels Instagram, etc. quoi. d'accord. Oui, Instagram, moi je vois, je travaille un peu avec eux et je marche beaucoup par photo. Je mets des photographies des endroits où je vais, donc, hein. Ils sont assez friands. D'accord. Alors bon, la communication Instagram, j'ai moi-même été étonné. Alors quand ils aiment bien, ils vous parlent pas, ça passe par un petit cœur. S'ils Ah mettent ouais, le petit like. cœur, voilà, ça les intéresse. Ok, Mais après, c'est un peu rentrer en comme sur contact, Facebook. c'est un peu dur. Oui, Après, il faut aller sur les autres réseaux, Snapchat, voilà, toutes ces choses-là. ça Et je ne connais pas bien. voilà, et Donc c'est beaucoup les jeunes qui sont là, et je vois Instagram, c'est beaucoup aussi 30, les 30-35 ans qui sont là, les trentenaires, on va dire. voilà. Et C'est pour ça que je compte sur vous, en fait, c'est pour toucher tous oui, ces un peu ces gens-là. trentenaires que moi je n'ai pas sur Facebook Oui, voilà, et que j'ai pas, voilà, c'est un réseau social que je connais pas, mais je d'accord. sais qu'il y a aussi des besoins parce que les trentenaires ont aujourd'hui, ceux qui sont célibataires, ont des difficultés à s'engager, à rencontrer et quelqu'un qui veut s'engager. Et il y a aussi un travail à faire avec ces gens-là Oui, pour les aider à sortir des croyances et des carcans dans lesquels exactement, oui. ils se sont un petit peu isolés, Mhm, et notamment justement tout ce qui est virtuel. d'accord. Alors moi, à savoir que le petit film là sera mis sur YouTube. Mhm. Hein, j'ai une chaîne YouTube. Sera mis aussi sur Facebook. Bon, j'ai deux chaînes, enfin deux pages, on va dire. J'ai une page Fouine72 YouTube où là, je mets un peu tout et n'importe quoi. Donc, c'est un petit peu le bric-à-brac de tout ce que je fais. Hein, les gens sont habitués, du reste, ils aiment bien. Et j'ai créé une deuxième page qui s'appelle Eric Fouine. Et là, c'est une page donc où tout ce qui est les gens que j'ai rencontrés, artisans, ça peut être de l'agriculteur, ça peut être. J'ai rencontré Ford récemment, Ford GT Le Mans, qui va y être aussi. Il y aura vous. Ça vous permet de discuter entre vous et ça permet donc aux personnes de venir dialoguer aussi avec vous. D'accord, donc Vous c'est un voyez? réseau en fait. Voilà. Et sur YouTube, donc je prends le lien de YouTube et je le mets sur Instagram. Ok, Ça fait que les gens voient le lien, je mets une ou deux photos, ils sont curieux, ils vont cliquer dessus, et puis voilà. ok,
Voilà. D'accord, bah je vous remercie de m'avoir reçu, Et merci à vous d'être passé, me voir. mais il n'y a pas de souci, vous êtes tellement aimable. Je vous en prie. Et C'est avec puis, plaisir. je vous dis peut-être à bientôt. À bientôt. À bientôt. Un bon Et projet pour vous aussi. merci beaucoup.